Pratiquer un rinçage ou mouiller un chien. Effectivement, que l'on rince ou que l'on mouille, c'est finalement la même gestuelle et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Il s'agit donc de s'imprégner durablement d'une méthode de travail. Le rinçage après un shampoing est aussi important que le shampoing lui-même, vous le verrez dans vos cours. L'action du shampoing ne devient effective qu'au moment du rinçage. Si l'on faisait un shampoing sans rincer, la crasse resterait évidemment dans le poil. C'est donc le rinçage qui rend effectif le travail du shampoing. Il est donc tout à fait nécessaire de bien maîtriser sa gestuelle à ce moment. Avant de commencer cet exercice, il est nécessaire de connaître la gestuelle du bain et la gestuelle évidemment de la tenue correcte de la pomme de douche. 2 ou 3 séances d'une vingtaine de minutes en début de parcours de formation, puis des séances de rappel à intervalles réguliers. Regardez régulièrement votre manuel pour ne pas oublier. Rien de plus simple. La progression est celle que vous avez vue pour le bain, à cette différence qu'ici, le geste préalable de la passine au chien disparaît. Le geste à mettre tout au long de la progression, c'est celui décrit de l'exercice précédent. Tenir une pomme de douche. Autrement dit, il suffit de reprendre la progression du shampouinage et de remplacer la fleur de douche par la pomme de douche. Nous allons donc simplement reprendre rapidement, pour vous le remémorer, la progression du shampouinage. On commence par le dessus de la tête, puis le museau. Ensuite, on attaque l'intérieur de l'oreille et l'extérieur de l'oreille. Vient ensuite le dessus de la nuque, les côtés de la nuque, côté toiletteur, côté opposé au toiletteur, le dessous de la gorge, le dos du chien, le flanc côté toiletteur, le flanc côté opposé, le dessous du poitrail et le dessous du ventre, qui nous conduit à la pointe de la fesse, la région de l'anus, et l'on peut commencer avec un membre l'avant, l'arrière, l'intérieur, l'extérieur, sans oublier le soin particulier que l'on doit apporter au-dessous du pied. Sans surprise, même scénario pour l'autre membre. Et le dessous du pied de l'autre membre. Et donc même progression pour les deux autres membres, sans surprise. Bien que cela soit à peu près impossible dans cet exercice sur mannequin, bien garder à l'esprit que dans la pratique, la pomme de douche doit rester en permanence le plus près possible de la peau du chien, permettant tout juste l'interposition de nos doigts qui, faut-il le rappeler, doivent en permanence les premiers se trouver en contact avec le jet d'eau. Se souvenir qu'ici, comme pour le bain, le temps à passer à chacune des étapes doit être à peu près équivalent. Donc le temps à passer n'est pas proportionnel à la surface traitée, mais à la difficulté présentée par cette surface. C'est ainsi que le professionnel consciencieux passe à peu près le même temps pour une oreille que celui consacré à l'ensemble du tronc. Souvenez-vous de cette règle. 1 minute perdue à soigner la préparation,
ce sont 5 minutes gagnées au moment du bain. Une minute passée à mieux laver puis rincer, ce sont 5 minutes gagnées au moment du brushing. Et 1 minute pour mieux réussir un brushing, ce sont encore 5 minutes gagnées à la finition. Voilà le secret pour des brushings parfaits en moins de 20 minutes et des finitions qui peuvent prendre entre 5 et 10 minutes. Chaque minute que vous perdez, par exemple au moment du rinçage, peut devenir 5 minutes à gagner pour la finition. N'oubliez pas que si vous connaissez bien vos exercices précédents, celui-ci ne peut pas vous poser de difficultés. Vous avez donc compris, pratiquer un rinçage ou mouiller un chien. Nous vous remercions de votre attention, nous vous souhaitons de travailler vous-même, en particulier avec l'aide de votre manuel, et nous vous disons à bientôt.